Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui quelque chose d'assez facile à faire, un casier en bois de palette, donc récup 100% bien sûr, comme d'habitude, avec le fond ajouré, vissé, donc ça peut servir pour transporter des légumes, des bouteilles, de tout ce qu'on veut, et ça peut aussi faire une déco si on met une petite peinture patinée dessus, ou si on veut, ça peut faire de la déco aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser ce projet, j'ai besoin de 17 planches que j'ai découpées, c'est des planches de palette. Donc j'ai découpé, elles font 7 cm de large et environ 50 cm de long. Donc là j'ai découpé grossièrement et après on va les recouper à la bonne dimension pour fabriquer la boîte. Donc je vous ferai voir ça. Et en plus il faut des tasseaux que j'ai taillés à 20-20. Donc il en faut à peu près de 63 morceaux comme ça, de 70 cm, 1 mètre, quoi, à peine. Pareil, ça va être recoupé. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc pour commencer, je coupe 6 morceaux à 45 de longueur. J'ai réglé la scie avec une butée. Allez, c'est parti. Voilà, donc deuxième étape, je recoupe 6 morceaux à 28 de long, exactement. Voilà, donc et pour finir, je coupe 4 morceaux de 25 avec mes tasseaux qui font 20-20. Du coup, j'en ai eu largement de trop. Ça fait 4 bouts de 25. Donc voilà, ça y est, mes planches sont découpées, mes 6 morceaux de 45, mes 6 morceaux de 28 et mes 4 petits tasseaux de 25. Donc maintenant, et pour le fond, on verra à la fin, comme ça on les coupera directement à la bonne distance. Donc maintenant, on va monter ça. Donc avant de commencer à assembler les planches, je vais réaliser ce qui va servir de poignée, donc les 2 planches de chaque côté, donc vous allez comprendre. Et pour ça, j'ai fait un gabarit que je vais dessiner et découper à la scie sauteuse et après affiner avec une fraise à copier. Voilà, donc les 2 côtés sont terminés, bien découpés. Donc l'avantage avec un gabarit, c'est que on le garde et puis comme ça on peut en faire d'autres après, il y a toujours les côtés identiques. Donc voilà, j'ai fait des avant-trous pour éviter que ça fende, bien sûr. Et maintenant, le but, c'est de fixer les planches dans les tasseaux à intervalles réguliers. Donc tout simple.
voilà, donc maintenant les côtés sont terminés. Maintenant j'ai procédé au traçage et au pré-perçage des planches de côté, sauf que j'ai fait une erreur. Parce que, vous allez comprendre, quand je mets ma planche comme ça, donc ça va être vissé comme ça, il faut que je décale. Normalement, ça a dû tomber dans le tasseau, et là ça tombe dans la planche, donc ça va pas. Donc il faut que je refasse une ligne là, pour que ça tombe pile poil dans le tasseau. Bon, c'est pas grave, mais... Donc voilà, c'est assemblé, il n'y a plus que le fond à faire. Donc pour le fond, ben, il y a deux possibilités. On peut les mettre comme ça. Moi je vais les mettre comme ça, comme il veut. Et on peut même laisser des ajourer si on veut, il y a pas d'importance, ça dépend ce qu'on veut mettre dedans. Moi, comme à peu près ça colle, là, si je regarde à peu près, ça font 7 cm de large. Donc en laissant un petit jour, ça doit... Je vais les couper à la bonne dimension, les visser, et puis c'est bon, ça sera fini. Il n'y aura plus que le renfort à faire sur le haut après, et ça sera tout. Donc ben voilà, la caisse est presque finie. Donc pour fignoler le tout, j'ai fait cette petite baguette là, qui va servir de renfort au niveau de la poignée et qui va cacher un peu les bords. Donc pareil de l'autre côté, j'ai passé un coup de fraise à arrondir dessus. Bon, on finira au ponçage tout à l'heure. Voilà.